il y a un projet en cours. Et il y a du bruit autour de moi. C'est comme ça. Il y a un projet en cours. Ou plus spécifiquement, il n'y a pas un projet en cours. Il y a une idée qui vient de tomber. Mais genre, pouf, qui est peut-être tombée il y a 15 secondes et demie, en fait. Il y a un projet qui vient de tomber qui peut potentiellement remettre tout en cause. Alors, tout en cause, pas nécessairement dans ta vie, mais plein de choses, en fait. Particulièrement la direction dans laquelle tu te voyais aller sans vraiment te voir y aller. Il y a quelque chose, une idée. On est plutôt en ce moment dans l'idée, dans l'inspiration. Il n'y a rien de fait. On me montre un œuf. Donc, t'es allé dans un poulailler, t'as vu qu'il y avait un œuf. Voilà. Il est pas prêt à éclore. Il est pas prêt à être mangé non plus. Enfin voilà. T'as un œuf. Donc, les choses sont encore en phase de gestation, mais t'as trouvé un œuf. Pas que c'était il y a pas très longtemps, hein, où tu vas bientôt trouver un œuf. La dimension de l'œuf, c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui peut être créé. Il y a quelque chose qui peut être vécu, il y a quelque chose qui peut naître, une fois que le temps de gestation sera arrivé à son terme. Et cette vidéo, elle s'adresse vraiment à des gens qui ont reçu cet œuf, ou qui vont recevoir cet œuf. Et cet œuf, il remet pas forcément tout en question, mais beaucoup de choses. Ou alors, il vient un petit peu, pas comme le cheveu sur la soupe, parce que c'est pas, le cheveu sur la soupe, c'est un contretemps, d'accord? C'est quelque chose qui est chiant. Alors que là, c'est vraiment cette idée, je vois un peu la poule aux œufs d'or ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose de positif, en fait. C'est pas quelque chose dont tu vas chercher ou dont tu cherches à te débarrasser, c'est quelque chose qui fait sens, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bruit tant que tu te seras pas positionné. Ok? Et c'est quelque chose qui va rester là. On parle de quelque chose qui est profondément attaché, enraciné dans ton histoire, dans ton enfance, dans ton passé, dans tes origines. C'est ancré à l'intérieur de toi, en fait. Peut-être quelque chose du domaine du rêve d'enfance, d'accord, ou de la manifestation de quelque chose dans ta lignée qui a jamais pu être vécu. Pardon. Et donc cet œuf, il est là. Et cet œuf, c'est compliqué. Parce que quand bien même on parle d'une aspiration, on parle d'un rêve, on parle de quelque chose de vraiment ancré en toi, ça demande de faire un pas, ça demande d'oser, ça demande de s'engager, ça demande de s'investir, ça demande de dévier de sa voie initiale, ça demande plein de choses en fait. Il y a un affect très particulier dans cette idée-là qui vient de tomber, ou qui est en train de tomber, qui vient te chercher en fait dans des espaces dans des espaces qui sont pas simples en fait, où il y a encore pas mal d'émotionnels indomptés, c'est ce que j'entends, donc des choses qui n'ont pas été auxquelles on n'a pas fait face, qui n'ont pas été résolues, et c'est très lié à ton rapport à toi-même, ton rapport à la vie, mais je sens ici des notions de loyauté ou de fidélité à un rêve, à une aspiration. Il y a comme un lien en fait, il y a un lien très fort qui avec le temps qui est devenu ténu, mais parce que il a fallu le mettre en arrière-plan pour pouvoir vivre une vie normale, peut-être, quelque chose de ce genre-là. Donc c'est pas simple en fait, parce que ça pourrait redéfinir beaucoup de choses. Et puis fatalement, ça demande probablement de mettre les deux pieds dans l'inconnu. Et on est dans des énergies ici vraiment de dépassement de soi qui sont pas forcément intrinsèquement difficile, mais pour toi, ça vient de chercher sur des espaces, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc on va déjà tirer une carte, je suis désolée pour le bruit, mais je tire ce message parce qu'il est là maintenant, et là on est sur le genre de message, si je le passe pas maintenant, il va disparaître. Donc voilà, donc il faut faire avec le bruit. Et il y a vraiment cette idée, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui vient s'inclure dans ta vie. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui pourrait tout remettre en question, c'est quelque chose auquel il va falloir faire de la place. Donc c'est-à-dire, il va falloir faire avec le reste, en plus de ça.
Là, potentiellement, je m'adresse à des gens qui ont déjà fait énormément de place dans leur vie et on te dit, t'as fait de la place pour ça, en fait. Mais entre-temps, il y a d'autres activités, il y a d'autres personnes, il y a d'autres choses qui se sont mis en place, en fait. Et donc, c'est pas un remplacement ici, c'est un rajout, c'est un ajout. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée que ça vient remettre en cause tes plans. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc on va déjà voir le message qu'on a pour toi dans cette situation, si tu te sens concerné. On a la baleine qui est tombée tout de suite. L'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Donc on est sur quelque chose ici de plus grand que toi. La baleine, c'est l'énergie de la mémoire. La mémoire ancestrale, la mémoire de ta lignée, la mémoire des hommes, la mémoire humaine, la mémoire de la planète. Ok, c'est aussi l'énergie du lien. La baleine nous rappelle qu'on est connecté au tout. Donc il y a quelque chose ici de grand, de plus grand que toi, et de profondément. En fait, cet œuf-là, c'est quelque chose qui vient non seulement te reconnecter, enfin te connecter à quelque chose de plus grand, mais te reconnecter aussi, parce que l'œuf, c'est le lien entre les parents et les petits enfants. En fait, l'œuf, c'est le lien. Voilà. Et il y a cette idée que dans ce projet-là, c'est quelque chose qui va te permettre de te connecter au vivant, c'est-à-dire au présent, mais aussi à tout ce qu'il y avait avant toi. Okay, donc il y a quelque chose de fort sur la reliance, sur la connexion ici, et les dimensions de la mémoire, le passé, elle est très présente aussi. Et au-delà de ça, la baleine, c'est aussi la sagesse immémorielle, vraiment ce qui est à l'intérieur de toi et qui aspire à être vécu ou revécu et remis au goût du jour et quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a beaucoup de choses ici dans ce petit œuf. Ce petit œuf contient beaucoup de choses. beaucoup de choses. Et on vient te dire aussi avec la baleine, du coup, c'est beaucoup plus que juste une envie, juste un désir. Il y a tellement de choses qui sont connectées à ça, en fait. Tellement de choses. Il y a aussi cette idée, ça va t'amener beaucoup plus loin que ce que tu crois. Beaucoup plus loin. L'esprit de la baleine est une créature ancienne qui était là au commencement des temps et qui a tout vu, tout ressenti et entendu tout ce qui est apparu sur cette planète. On me dit aussi, du coup, la baleine, elle sait ce que tu veux. C'est pas qu'elle sait ce qui est bon pour toi, elle sait ce qui est bon pour toi, mais elle sait à quoi t'aspires véritablement. Dans les royaumes cachés où toutes les choses sont avant de se manifester, l'esprit de la baleine est le gardien, chantant l'âme du monde entier, du plus profond des eaux des mers les plus froides. Lorsque l'esprit de la baleine apparaît, il vous rappelle qu'il existe un grand mystère que vous devez accepter sans essayer de le comprendre de façon intellectuelle. Certaines choses ne peuvent être connues de l'esprit, mais seulement vécues à travers le cœur. L'intuition est l'essence périphérique qui entr'ouvre les voiles invisibles, qui séparent le monde visible de la grande conscience de la manifestation des royaumes cachés. Le moment est venu de vous immerger dans le grand mystère de l'esprit et de croire qu'au cœur de l'invisible, ce que vous ne voyez pas maintenant est le germe de vos intentions sur lesquelles les anges veillent. Donc cet œuf, c'est toi qui y as donné naissance. Tu sais pas encore ce qui va sortir de cet œuf. C'est-à-dire que l'idée qui est arrivée, le projet qui est arrivé, il a une certaine forme, parce que c'est la seule chose que ton mental peut concevoir. Ça veut pas dire que c'est ce qui va sortir de l'œuf. Mais aller dans cette direction-là, c'est ce qui va faire que l'œuf va éclore. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je raconte. La certitude ne vous est pas offerte pour l'instant. Cette idée qu'en fait, tu sais pas. Suivre cette idée-là va faire qu'il va y avoir une nouvelle réalité, une nouvelle existence, une nouvelle expérience, mais qui n'est pas celle que tu imagines, déjà globalement. Donc, on ne monte pas sur ces grands chevaux, on n'a pas peur avant même de passer à l'action. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose. On vous demande de faire confiance au processus de co-création. L'esprit de la baleine vous rappelle que votre réalité première n'est pas celle du monde matériel, mais celle du royaume de l'esprit, dans lequel l'essence de vos rêves et de vos désirs prend forme, avant de se matérialiser selon une forme spécifique. Vous devez croire absolument que tout ce qui adviendra sera pour votre plus grand bien. Restez dans la conscience de l'instant présent et permettez au royaume caché de protéger vos intentions,
jusqu'à ce que le moment soit venu de les manifester dans le royaume de la forme. Lâchez prise, car vous ne serez pas abandonnés. Certaines choses prennent plus de temps que d'autres pour se produire. Donc, si tu es concerné par la tombée de cet œuf cosmique en ce moment, ça vient confirmer, la dernière phrase vient confirmer que c'est quelque chose qui couve depuis longtemps. Et je pense que pour la plupart des personnes concernées ici, on va parler de quelque chose qui est là depuis aussi longtemps que vous respirez en fait. Donc qui remonte à l'enfance, qui remonte aux aspirations de l'enfance et qui a vraiment toujours été là. Mais qui vient challenger beaucoup de choses. Et ensuite, on vient bien nous confirmer que cet œuf, il n'est pas prêt à éclore, en fait. Donc, on t'a amené cette vision-là, cette projection-là, pour que tu commences à aller dans cette direction-là, avec les moyens qui sont les tiens aujourd'hui, les ressources qui sont les tiennes aujourd'hui, la version de toi que tu es aujourd'hui, et les choses vont se faire dans le temps. Il est possible aussi que, si tu te décides à mettre ça en place, tu rencontres des obstacles sur la forme, des impossibilités sur la forme que tu essayes de mettre en place, et on vient te dire ce ne sont pas des impossibilités, ce sont des redirections. Il y a vraiment ici quelque chose de très fort axé sur la forme. Ça ne va pas prendre la forme que tu as dans ta tête aujourd'hui, mais la forme que tu as dans ta tête aujourd'hui va te guider sur le chemin. Charge à toi, chemin faisant, de comprendre à quel moment il va y avoir des détours en fait. Et c'est ça qui va t'amener à la forme finale qui est bonne pour tous. Et on me dit, le message pourrait s'arrêter là, en fait. Le message pourrait s'arrêter là. Donc, si tu es là, si tu as reçu une idée et que vraiment elle vibre, que tu es là en train de te dire comment je vais faire, comment ça va se passer, on te dit 2 minutes papillon. Commence à te renseigner sur ce sujet, à voir comment ça fonctionne, à voir ce que tu peux mettre en place à ton niveau en fait. Il y a un message très fort ici où si tu décides de t'embarquer dans cette situation, dans cette direction, le premier message c'est ok, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà aujourd'hui? Et c'est ça qui va t'emmener entre guillemets sur le bon chemin. Il n'y a pas de bon chemin en fait, ici il y a juste le chemin. Donc, qu'est-ce qui est déjà à ta disposition pour commencer à aller dans cette voie-là? Parce que tout est là, en fait. Tout est déjà contenu dans cet espace-là. T'as pas besoin de plus. Tout est déjà là. Après, il y a une notion de démarche. Donc, il va falloir questionner, demander, mettre des choses en place, se renseigner, lever la main, c'est ce que je vois. Donc, ça va demander des actions de ta part parce que derrière ça, il y a vraiment un mouvement volontaire en fait. Pourquoi? Parce que ce que tu vis au travers de ça, c'est un espace de réconciliation, parce qu'il y a un mouvement que tu aspires à faire depuis très longtemps qui n'a jamais été fait. Ce qu'on me dit, c'est qu'à certains niveaux, plus ou moins conscients, tu t'en veux profondément de n'avoir pas suivi cette voie-là quand tu avais 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc il y a un mouvement de réparation de toi envers toi-même en fait. Et on t'invite à voir ce que tu vis en ce moment comme ça, comme un mouvement de réparation de toi envers toi-même. Voilà. Parce qu'on me montre un enfant ou un pré-ado, d'accord, pré-ado, vraiment profondément triste en fait, profondément triste de quelque chose qui a été abandonné, délaissé, mis de côté, alors que c'était le cœur, c'est ce que j'entends. C'était le cœur, c'était tout, ça prenait toute la place. Et il a fallu passer à autre chose. Voilà. Donc ce mouvement de démarche et d'action volontaire, ne le prends pas comme une attaque personnelle, c'est un mouvement de réparation de toi envers toi-même, où tu es en train de te prouver à toi-même que j'ai jamais abandonné, en fait. Voilà. Et c'est quelque chose qui a dû se passer sur la période charnière, sur la transformation de l'adolescent en adulte en fait, où on me montre Peter Pan, d'accord, ce moment où graduellement tu pouvais plus vivre sur l'île aux enfants, c'est ça, et il a fallu devenir adulte en fait, et ta mémoire s'est effacée avec le temps, et c'est pour ça que ça a été relégué un petit peu de côté, mais ça revient, ou c'est en train de revenir en force en ce moment, parce que c'est la magie qui appelle en fait.
D'accord, c'est l'âme qui appelle ici, et ça peut être... et c'est marrant parce que je sens... J'entends pas nécessairement le chant des baleines, mais le chant de l'âme. C'est ce que j'entends là en arrière-plan. Donc il y a vraiment cet appel très fort d'aller dans cette direction-là, en fait. Parce que ce que j'entends, c'est là que tout se trouve. C'est là que tout se trouve. Rien que ça. Voilà. On va prendre un petit peu de tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet appel, cet œuf? Ouf. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? D'accord. On a le fou, le mât. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc c'est vraiment le nouveau... vraiment cette idée, ça va tout remettre en cause. C'est très ancien et en même temps c'est tellement nouveau parce que il y a quelque chose de profondément inattendu en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir quelque chose... Je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est tombé il y a 15 secondes en fait, dans ta tête. Et c'est une évidence. Et ben voilà, c'est cette énergie du mât. Donc, ça demande un acte de foi, parce que ça vient réveiller, et tu vois ici, on attire mon attention ici sur la licorne, sur les animaux un petit peu féeriques, un petit peu cosmiques qu'on a, donc cet appel de l'âme, c'est l'appel de la magie ici, hein, et on a l'ange ici qui est là. Donc il y a vraiment quelque chose qui te dépasse, qui est beaucoup plus grand ici, qui est en train de qui s'est manifesté, qui est en train de se manifester, donc c'est vraiment l'énergie du zéro, de l'œuf cosmique, là où tout se trouve et où tout peut commencer et recommencer. Donc cette énergie de renouveau complet, mais en même temps d'inattendu, et dans quoi je me lance en fait, dans quoi je suis en train de me lancer. Voilà, donc il y a un côté un petit peu fou, et ça c'est important de comprendre en fait. C'est peut-être fou pour toi, mais c'est pas nécessairement fou pour d'autres. Ok, il y a cette notion ici de point de vue, ok, de sensibilité, de choses comme ça. Et pour toi, c'est un peu dingue quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur cet œuf? On a l'étoile. Waouh. Donc quelque chose qui promet, qui est extrêmement prometteur, qui est fait pour rester dans ta vie, pour t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et aussi... alors c'est pas la paix, c'est pas le mot paix que j'ai, c'est paisible. D'accord? Donc c'est pas tellement la paix, c'est vraiment un état intérieur paisible, la tranquillité. Et c'est pour tout à l'heure j'avais cette sensation, ce que tu as cherché toute ta vie en fait. C'est pour ça que je disais, en fait, cet œuf c'est tout. Il contient tout, et donc c'est absolument tout. Tout ce que tu as toujours cherché, c'est là. Et c'est grandiloquent dit comme ça, mais si tu es concerné par ça, tu vas le savoir. C'est-à-dire que si tu es honnête par rapport à toi et par rapport à cet œuf, tu sais qu'il contient tout pour toi. Et c'est pour ça que ça réveille potentiellement autant de peur d'aller dans cette direction-là. Et que ça peut tout remettre en cause, et en même temps, pas vraiment, parce que tu as déjà probablement fait tellement de place dans ta vie. Mais on vient te dire, rends-toi compte que c'est pour ça que tu as fait de la place, en fait. Donc l'étoile, c'est aussi le chemin de vie, c'est l'étoile du Nord, c'est des projets bénéfiques, optimistes, joyeux, à long terme, sur le long terme, c'est la bonne voie, c'est aussi le souhait réalisé, le vœu exaucé, la réponse à ce qu'on a demandé, c'est pour ça qu'il y a ce message, tout est là. Voilà, et particulièrement le mot paisible. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre en plus? Je rigole parce que je l'avais en dos de deck juste avant, donc elle revient, et on a la lune. Donc on a 3 arcanes majeures, donc on est vraiment sur le chemin de développement, sur le chemin d'âme. Ce que l'âme veut expérimenter, ce que l'âme veut vivre. Ce qu'on peut appeler la mission d'âme. Moi, j'aime pas le terme de mission, mais plutôt les expériences qu'elle souhaite faire, plus spécifiquement ici qu'elle souhaite refaire.
Donc on est clairement dans quelque chose avec la lune qui réveille beaucoup. Ok, ça vient, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vient de chercher sur des espaces, des émotions, d'accord. Vraiment cette idée, un terrain sur lequel les émotions, elles n'ont pas été domptées, parce qu'il y a vraiment ici quelque chose de sensible. Avec cette idée, et c'est la façon dont je vais le traduire, mais peut-être que toi tu vas le traduire différemment. J'ai abandonné en fait, comme si j'avais abandonné un chien sur la route. Voilà, j'ai laissé tomber, j'ai baissé les bras, j'y ai pas cru, voilà, il y a vraiment cette sensation là. Donc la lune vient bien confirmer que ça vient de chercher sur des espaces comme ça. Et au-delà de ça, ça vient bien confirmer qu'il y a bien tout on monte une traînée en fait. C'est-à-dire il y a bien tout un cheminement inconscient en arrière-plan, des choses qui sont liées entre elles. Donc c'est pour ça que ça vient confirmer cette idée. C'est tellement de choses ici, c'est tellement tout. Et aller dans cette direction-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment t'affranchir, t'envoler, prendre ton envol, sauter, se lancer dans l'inconnu, quoi. Donc c'est très puissant comme énergie. Mais l'étoile nous dit c'est par là que ça se passe. Et ça va venir avec du remue intérieur, et il va y avoir des remontées de peur et des remontées d'illusion. C'est pour ça que la lune, pour moi, elle vient confirmer cette idée que ça n'aura pas la forme que tu penses que ça aura là tout de suite maintenant. C'est-à-dire que ton mental, il a déjà pris les rênes de ce projet-là, en se disant ben ça peut se passer comme ça peut se passer comme ça peut se passer comme ça. La lune vient te dire non. Voilà. Non. C'est pour ça qu'il y a cette idée, tu as tout ce qu'il faut déjà pour commencer et pour mettre en place, et après tu n'as qu'à suivre le chemin là où il essaye de t'emmener. Les obstacles ne sont pas des choses qui te disent c'est pas le bon projet, sont des choses qui te disent c'est pas par là. Donc j'essaye d'aller à droite, j'essaye d'aller à gauche, et je vois par où je peux continuer à avancer. La lune, elle vient vraiment, vraiment confirmer ça. Le plus important ici, avec la sirène qui passe, ça va être vraiment de savoir se détacher de la forme et de saisir les opportunités. On a ça avec le mât. L'alliance de ces deux cartes-là au même endroit viennent bien nous dire avec l'étoile que c'est guidé. Donc les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes opportunités vont venir à toi. Charge à toi de saisir les opportunités, même si elles ne répondent pas à la forme que ton mental a construit dans ta tête. Et là, ça va être le sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur cette voie, hein, cette étoile, cette bonne voie? On a la roue, vache. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très, extrêmement, extrêmement positif. C'est beau, c'est puissant. On a la justice, la vache. C'est par là que ça se passe. C'est vraiment quelque chose. Aller dans cette direction-là, c'est vraiment être fidèle à toi-même. C'est aussi accepter de t'en remettre à quelque chose qui est plus grand que toi. C'est lâcher le contrôle. C'est dire, j'y crois. Envers et contre tout, je vais y croire, je vais aller dans cette direction-là, je vais être fidèle à moi-même en fait. Et dans cette direction, en fait cette direction-là, au travers de cette direction-là, et je rigole parce qu'on a la reine de bâton de deck qui vient vraiment confirmer ce que j'allais dire, en aller dans cette direction-là, c'est être fidèle à toi-même. Donc ce qui veut dire que pour être capable d'aller dans cette direction-là, il a fallu sans doute déconstruire tout un tas de choses liées à l'image de toi-même, à la notion de la sécurité émotionnelle, financière, etc., etc., à ce qui est possible ou pas possible, à ce qui est faisable ou pas faisable, voilà. Il a fallu faire énormément de place ici, parce que c'est un chemin que tu empruntes au moment où tu es capable d'être fidèle à toi-même, indépendamment d'eux. Voilà. C'est quelque chose de l'ordre de la destinée avec la roue. On est aussi avec la roue et la justice sur la même ligne dans la dimension ou karmique ou transgénérationnelle, enfin les deux probablement, avec des choses qui aspirent à être vécues maintenant. Cette idée de rééquilibrer en fait, rajuster la balance. Je vois deux plateaux de balance qu'on arrive à remettre au même niveau. Voilà. Voilà, si je te dis ça. Et on a le jugement, le renouveau,
Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc on est dans une nouvelle aventure, on est dans un nouveau départ, on est dans quelque chose qui est possible, non seulement parce que tu es capable de remettre en cause, de te remettre en cause, mais parce que tu as probablement tout remis en cause ou pas très loin dans ta vie. On a quand même 6 arcanes majeures. Je tiens à le préciser, le rappeler. On a 6 arcanes majeures. On est vraiment dans un tirage qui est puissant et qui est vraiment au niveau de l'âme. Voilà. On n'est pas dans quelque chose de logique ici. On n'est pas quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cette idée que ça vient te chercher dans des espaces et qu'il a fallu déconstruire tellement de choses pour être capable d'aller vivre ça, de prendre cet œuf et d'en faire ton guide en fait. Parce que ça demande un niveau de foi, un niveau de confiance, mais surtout de fidélité à soi-même qui est vraiment avancé en fait. C'est ce que j'entends ici, ce que je perçois. Donc il t'a fallu atteindre un niveau de fidélité à toi-même vraiment très avancé pour être capable de vivre cette nouvelle aventure. Et c'est ce qui s'est récemment ou qui est en train de se présenter à toi. Voilà. Mais ça va pas se passer comme tu crois que ça va se passer en fait. Donc lâche prise sur la forme, sois simplement ouverte à la potentialité, confirme, affirme que c'est par là que tu as envie d'aller, indépendamment de la forme que ça va prendre, ou pas, d'accord ? Et laisse la roue et la justice faire le reste, en fait. Laisse la roue faire le reste, laisse ton étoile faire le reste, laisse ton esprit supérieur faire le reste. Charge à toi d'accepter les mains tendues, de reconnaître les occasions, en fait, voire de les provoquer. On a le soleil qui est là, qui essaye de sortir. Voilà. C'est très puissant comme hein, une question de foi avec la papesse, de confiance en soi, d'intuition, de connexion. C'est très 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 présent. La tour, donc vraiment un événement de vie. Je te dis, hein, il y a un avant, un après ici qui peut se passer sur 15 secondes. Hein. Vraiment. Donc c'est quelque chose qui fait irruption, qui a fait irruption dans ta vie et qui va mener à un changement, mais c'est pas nécessairement que tu vas passer du blanc au noir. Pour certaines personnes, oui. Moi, j'ai plutôt cette idée que la place a déjà été faite pour ça, mais tu t'attendais pas à ce que ça prenne ce virage-là. Tu t'attendais à un virage, c'est sûr, mais pas nécessairement celui-là. Voilà. Ok. Bon. Je vais tirer un petit message de fin. Il y a beaucoup de choses ici, hein, donc n'hésite pas à réécouter plusieurs fois. Il doit y avoir plusieurs strates de messages. Et puis je vais aller, on va aller développer tout ça. Donc la vidéo sera, le lien pour la vidéo sera, le lien sera sous la vidéo, ou alors il sera disponible pour la lune bleue comme d'habitude. Donc voilà. Si tu veux aller plus loin. Je sais pas ce qu'on va aller voir. On me montre l'œuf, d'accord ? Plus spécifiquement, le message de l'œuf. C'est ça qu'on va aller voir déjà dans le développement. Le message de l'œuf, ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, ce qu'il y a à l'intérieur, non, mais c'est une entité à part entière. C'est une énergie à part entière. Donc, on va déjà aller voir le message de cette énergie, de cette entité pour toi. Puis, selon ce qui sort, on verra peut-être plus de choses. Mais voilà. Donc, je vais déjà te tirer des messages par rapport à tout ça. Le message à travers la musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc ben voilà. Tu peux être particulièrement concerné si en ce moment tu as justement cet appel à la musique ou à écouter certaines musiques. Ça peut être un signe. Ok. On a la mission de vie. Donc je disais que j'aimais pas nécessairement la mission de vie, mais il y a vraiment une aspiration de l'âme à vivre ça ici. Je veux dire, c'est franchement puissant, ça vient de loin. Et puis t'as fait tout ce chemin où t'es devenu tellement fidèle à toi-même, à tes principes, à ton être, à ton essence, que en fait il y a ce côté, mais en fait on peut aller par là. C'est-à-dire que c'était pas gagné, c'était pas joué qu'on puisse aller par là en fait, et tu l'as fait. Et on a les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges.
Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas à chaque problème sa solution. Donc, vraiment, cette idée que... Retiens bien ce que j'ai dit sur les obstacles. Ça vient aussi confirmer cette notion de forme. Ok. Ne t'attache pas à la forme et à chaque fois que tu auras l'impression d'avoir des obstacles, non. Ce sera une redirection pour vraiment t'emmener là où c'est bon pour tout le monde. Toi, bien évidemment, et les autres aussi. Donc il y a quelque chose, il y a une dimension collective ici aussi, mais toujours. Hein. Dès que l'âme, elle est dans le panier, il y a toujours une dimension collective. Donc, si tu te sens concerné ici, mets-toi en contact, mets-toi en posture de contact, va chercher des messages, va chercher des éclaircissements, va chercher des précisions. En fait, il y a vraiment cette idée, on te demande de tendre la main ici. On te demande d'aller plus loin, ne serait-ce que pour recevoir des informations ou des choses comme ça. Voilà, donc si tu veux aller plus loin, le lien est sous la vidéo, et sinon, bah, tu sais où me trouver.